Salut à tous les amis, nous sommes là ici pour faire le pronostic du quintet de dimanche 23 avril. Avant ça, on va faire l'arrivée de vendredi. Alors l'arrivée de vendredi, c'était le 11, le 14, le 6, le 10 et le 13. Dans ma sélection, je vous donne le 14, le 13, le 10, le 11 et le 6. On avait donc le quintet dans le désordre en 8 chevaux. Ma base, le 14 qui était là et mon cheval de coup de cœur. Ma surprise, le 13. Et voilà. Ensuite, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui, qui était le 8, le 13, le 4, le 10 et le 2. Dans ma sélection, je vous donne le 8, le 4, le 10, le 13 et le 2. Je vous donne une nouvelle fois le quintet en 8 chevaux. Il y avait ma base gagnante qui était le 8, mon cheval de coup de cœur le 10 et ma surprise le 2. Donc on avait le cheval gagnant le 8 et le 2 sur 4 et le quintet dans le désordre. Voilà les amis, j'espère que cette bonne série va continuer et que demain je vais encore vous donner les 5. Sinon, je tenais à remercier tout le monde pour me suivre. Continuez à mettre un pouce, c'est bien. Vous pouvez mettre des commentaires, hein, je suis preneur. Et surtout, pour ceux qui sont pas abonnés, ben, écoutez, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce. Allez, c'est parti pour ma sélection. Pour demain, nous serons dimanche. C'est une course qui se déroule à Auteuil. Ce sera du steeplechase, 4400 mètres. Il y aura 14 partants. C'est une allocation de 110 000 €. Un handicap divisé, une piste en herbe. Pour tous les chevaux de 5 ans et plus. Alors quand on regarde la liste des participants, on peut s'apercevoir que il y a deux chevaux qui sont supplémentés. Le 12 et le 14. Alors, à savoir que le 12, il est supplémenté parce qu'ils y pensent, ils y croient. Et le 14, c'est parce qu'il voulait éviter d'être en deuxième épreuve. Parce il pensait être en deuxième épreuve alors qu'il est en première épreuve. Voilà. Donc, il est moins confiant, le 14, du coup, de savoir qu'il est dans le quintet. Ensuite, on peut aussi s'apercevoir qu'il y a Monsieur Nicolas de la Jeunesse qui a 2 chevaux, qui est le 13 Dernier Cri et le 4 Guéluron. Donc, attention, il vise peut-être la course. On peut voir aussi qu'il y a Philippe Pelletier qui vise aussi peut-être la course, car il met 2 chevaux. Il met le 3 Écho de Champoux et il met le 9 Paris-Brest. Voilà les amis. Allez, c'est parti pour ma sélection. Moi, je vais partir avec le 11, invité de marque. C'est Paco. Ce sera Meunier qui sera dessus. Il a 57 kilos. Il est assez régulier comme cheval. Hein. Il vient de finir deuxième pour cette année. Donc, voilà. Ensuite, je suis parti avec le Plougastelen. Le 2, c'est Landers qui est entraîneur et ce sera Gilles qui sera dessus. Il vient de finir récemment sur une 3e place. Ensuite, je vous ai mis le 5, Pauline. C'est un cheval à Nicole et ce sera Angelo Giuliani. Ensuite, je vous ai mis le 9, Monsieur Pelletier, avec son Paris-Brest et ce sera Charon. Ensuite, je vous ai mis un entraîneur qui est incontournable dans ces
dans cette discipline, Monsieur Chaillé avec le 7 Slowly, et ce sera Galon. Ensuite, on met toujours l'As à Auteuil. En plus, c'est un bon jockey, Luca Zuliani, un cheval de Mademoiselle Mel Capodimonte. Ensuite, je vous ai mis un peu de bonne humeur dans ce pronostic. Je vous ai mis Guédon. C'est la première cartouche de l'Agnès Test. Et ce sera Mazur qui sera dessus. Ensuite, et pour finir, je vous ai mis le 12 Kingsam Park Caberry. Et ce sera Bernard qui sera dessus. Mon regret, ce sera Écho de Champoux, cheval à Pelletier, et ce sera Juin qui sera dessus. Alors, mes deux bases, le 11 et le 2. Le 11 avec invité de marque, donc c'est Anne-Sophie Paco. Le jockey, ce sera Meunier. Je n'ai pas voulu courir le prix du président de la République, donc on a choisi cette compétition. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont déjà bien travaillé le cheval. Il a l'air en pleine forme, il retrouve la même catégorie et le même parcours que lors de sa dernière prestation, qui s'est soldée par une deuxième place dans le prix Luther 3. Tous les feux sont au vert, donc invité de marque, pour moi, il sera dans le quintet. Ensuite, je vous ai mis le 2, c'est Gabriel Landers, et il sera le jockey, ce sera Gilles. Alors il dit bien en gros que c'est son objectif, il est en pleine forme et ne sera pas dérangé par une piste alourdie. Je ne vais pas tourner autour du pot, son objectif. Toute sa prestation a été axée sur cette course, dès lors j'attends le meilleur. Donc mes deux bases, le 11 et le 2. Ensuite, mon cheval de coup de cœur. En cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 7. Le 7 qui est Slow Woolly. Alors, c'est Chaillé, bon, qui parle pas aux journalistes et aux reporters, donc il faut un peu deviner ce que va devenir son cheval. Et le jockey, donc ce sera Galon. D'après le reporter, il vient d'effectuer une bonne rentrée face à ses aînés et prend part ici à son premier handicap en steeple. Il a l'avantage de connaître le tracé et semble pris à un poids qui lui laisse toutes ses chances. Il a un premier rôle à jouer. Donc moi, je vois bien ce 7. Mon alerte, écoutez, on met toujours l'As à Auteuil, donc je vous ai mis l'As avec Capodimonte. Surtout, ce sera Luca Zuliani, Mademoiselle Mel. Donc, après avoir échangé les succès en haie comme en steeple, il a bénéficié d'un petit break et vient de faire sa rentrée à Compiègne. Il ne pouvant être menaçant, il a dû monter en condition sur cette tentative. Ce sauteur adroit va devoir composer avec une lourde charge, mais il n'est pas hors d'affaire pour une place. C'est Marie-Pauline Garot qui nous met ça. Et donc mon alerte, ce sera le 12 qui a été supplémenté pour cette course. Et l'entraîneuse le dit bien, Madame Louisa Caberry devrait s'adapter au steeple d'Auteuil. Je profite de sa forme et du terrain encore bien souple pour la supplémenter dans cette épreuve. Comme elle vient bien de se débrouiller à Lyon-d'Angers, elle devrait être capable de s'adapter au steeple d'Auteuil. Cela dit, elle monte de catégorie. Si elle pouvait prendre une petite place, cela serait bien. Donc attention à ce 12. Moi je le vois bien ce 12. Ensuite, je vous propose donc de faire ces trois chevaux-là, simple gagnant ou simple placé. Le 11, le 2 et l'As. Ensuite, je vous propose de faire
2 couplets en cassant ma base. Donc je pars du 11, 11, 5, 11, As et 11, 7. Je pars du 2, 2, 5, 2, As et 2, 7. Mon 2 sur 4, ce sera 11, 2 et 7, mon cheval de coup de cœur. On va juste revenir un petit peu sur le passé de la course. Car comme vous le savez, j'aime bien regarder le passé de la course. Les cotes étaient quand même un peu élevées. Le premier l'an dernier, il était à 17. Le deuxième était à 7. Le troisième à 6. Le quatrième à 28 et le cinquième à 25. En 2021, on était à 3, 7, 14, 21 et 57. Et en 2020, on était à 12, 11, 8, 39 et 14. Donc il y a au moins une grosse cote dedans, voire 2. Et les numéros sortis, ce qui est assez rigolo. Maintenant, vous faites comme vous voulez, mais moi, je vais partir avec 5 et 2. C'est une certitude. Parce qu'on retrouve toujours le 5 et le 2. Les 3 années de suite, 5, 2 étaient là. Donc il y avait 9, 5, 2, 10, 3. L'année d'avant, 5, 2, 7, 16, 15. Et l'année d'avant encore, 2, As, 5, 4, 12. Donc voilà, moi je pense que le 5-2 va se répéter. J'avais 304. Non, c'est une blague. Allez les amis, bah écoutez, je vous laisse et je vous dis donc à demain pour le pronostic du quintet de lundi, qui sera lundi, c'est à Bordeaux, au Bouscat, et ce sera du plat. Les amis, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon week-end. N'oubliez pas, mettez un pouce, abonnez-vous, et je vous dis à demain. Ciao, ciao, ciao!